Cet homme attacha son ami le plus proche à un énorme rocher. Puis il lui donna une violente gifle et lui dit d'une voix ferme « Ne fais pas le moindre bruit ». Ensuite, il plaça une bombe sous sa tête et le menaça. « Si tu bouges d'un seul centimètre, tu mourras ». Puis il s'éloigna. L'homme supplia son ami de le libérer, mais celui-ci resta sans aucune pitié. Peu après, une meute de loups affamés arriva et commença à lui déchiqueter les jambes. Il lutta de toutes ses forces pour rester en vie. À cet instant, la bombe placée sous sa tête roula sur le sol avant d'exploser, projetant tous les loups dans les airs. Quelque temps plus tard, un groupe de femmes arriva sur les lieux. En voyant le soldat soviétique ligoté, elles repensèrent à leur famille qui avait été tuée. Remplies de colère, elles commencèrent à lui lancer des pierres, aggravant encore davantage son état. À ce moment-là, plusieurs soldats afghans arrivèrent et arrêtèrent les femmes. Au lieu de l'exécuter, ils l'emmenèrent dans leur camp. Lorsque leur chef apprit que cet homme était un expert du lance-roquettes, il lui proposa de rejoindre leur groupe afin de se venger de l'ennemi. Cet homme s'appelait John. Au moment où il repensa à la trahison de son ancien ami, il accepta immédiatement leur proposition. Il répara même leur lance-roquettes endommagé. Ensuite, il prit le commandement de l'équipe afghane et lança la poursuite d'un char soviétique. Sous un soleil brûlant, les anciens compagnons de John étaient complètement épuisés. Soudain, le commandant aperçut plusieurs combattants afghans qui fonçaient droit vers eux. Il avertit immédiatement ses hommes, mais ils étaient déjà très proches. Le commandant ouvrit le feu avec sa mitrailleuse, mais il tomba rapidement à court de munitions. Alors que les combattants afghans se rapprochaient, il réussit de justesse à s'enfuir avec le char. De la fumée s'échappait du véhicule, mais il continuait malgré tout à avancer. John et ses hommes le poursuivirent sans relâche. Le char avançait lentement, ce qui leur permit de le rattraper rapidement. John emprunta un raccourci et arriva juste à côté du char. Dès qu'il en eut l'occasion, il visa avec son lance-roquette et tira. L'explosion endommagea gravement la partie supérieure du char. Mais les soldats qui se trouvaient à l'intérieur survécurent. Même gravement endommagé, le char continua d'avancer lentement. John pensa alors qu'il ne pourrait jamais se venger de son ancien ami qui l'avait trahi. Mais soudain, une énorme explosion secoua la montagne. D'immenses rochers dévalèrent à la pente et s'écrasèrent directement sur le char. Le véhicule s'immobilisa complètement. À cet instant précis, une femme apparut au sommet de la colline et lança une grenade en direction du char. C'était l'une des femmes afghanes. Finalement, le commandant du char abandonna tout espoir et se rendit. Il sortit du char avec ses deux soldats. Puis, l'un des combattants afghans remit à John son fusil ancestral en déclarant « Ceci est mon cadeau pour